Bonjour les enfants, aujourd'hui nous continuons avec la suite de l'histoire que nous avons vue à Pâques. Donc ça fait déjà un petit moment, je vous rappelle rapidement. Nous avons vu comment Jésus était mort sur la croix et comment il a ressuscité 3 jours après et comment tous ses disciples étaient contents parce que Jésus était finalement vivant. Donc pendant 40 jours après Pâques, Jésus était toujours avec eux, il les accompagnait, il parlait beaucoup, il parlait surtout du royaume de son Père qui allait arriver. Et donc les disciples, ils se sont presque un peu habitués à avoir quand même Jésus avec eux qui les accompagnait. Et ce 40e jour, après Pâques, est arrivé ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension, c'est la montée vers le sommet. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc Jésus se trouvait sur une montagne avec ses disciples. Il leur parlait. Il leur expliquait que bientôt, il ne pourrait plus être avec eux ici, mais qu'il serait toujours quand même là. Et que Dieu allait envoyer le Saint-Esprit qui allait les accompagner. Il leur disait aussi de rester bien à Jérusalem, de ne pas quitter la ville, jusqu'à ce que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et là, tout d'un coup est arrivé quelque chose de incroyable. Un nuage est descendu du ciel et a amené Jésus jusqu'au ciel. Les disciples n'arrivaient pas à croire leurs yeux. Ils regardaient Jésus monter au ciel, comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Jésus, où va-t-il? Donc ils continuaient à regarder là-haut vers le ciel. Puis sont arrivées 2 personnes. C'était des anges qui leur disaient: pourquoi regardez-vous le ciel? Jésus est monté chez son Père. Il reviendra. Mais pas tout de suite. Il reviendra quand ça sera le temps. Mais pour l'instant, ne regardez plus là-haut. Allez plutôt parler de Dieu, parler de Jésus aux autres. Parlez partout dans le monde, allez-y. Et parlez de ce que vous avez vu. C'est ça que Jésus attend de vous maintenant. Et ensuite, il disparaissait. Alors c'est bien curieux ce qui arrivait là aux disciples. Jamais ils auraient imaginé qu'une telle chose puisse arriver, n'est-ce pas? Que Jésus allait monter comme ça avec un nuage jusqu'au ciel. C'est incroyable. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc là, les disciples, ils ont écouté ce que les anges avaient dit. Ils sont restés réunis, ils sont restés à Jérusalem et ils ont attendu que le Saint-Esprit arrive comme Jésus l'avait promis. Et donc une promesse, vous savez ce que c'est. Quand on dit quelque chose et ce qu'on dit va réellement arriver. Donc si notre Père Céleste nous promet quelque chose, c'est que ça va vraiment se réaliser. Nous, parfois, on peut faire une promesse et puis ne pas la tenir. Ça nous arrive. Quand on promet que on ne fera pas de bêtises, promis. Ou alors, on promet de finir son repas et puis finalement, on ne le fait pas. Alors chez Dieu, c'est pas comme ça. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait réellement. Mais la suite de l'histoire, nous le verrons dimanche prochain. Pour aujourd'hui, donc la fête de l'Ascension, on la fête tous les ans, le même jour. C'est un jeudi,
parce que nous le fêtons 40 jours après le dimanche de Pâques. Donc le jeudi qui vient bientôt, c'est le jeudi de l'Ascension. Vous y penserez, n'est-ce pas? Et donc nous aussi, comme les disciples à l'époque, nous vivons dans l'attente du retour de Jésus, quand il reviendra et ce sera le royaume de son Père qui va se réaliser. Nous prions pour que Jésus revienne bientôt. C'est ça que nous souhaitons de tout notre cœur. Et jeudi prochain, on pensera particulièrement à la fois où Jésus a quitté les disciples sur un nuage. Mais il ne les a pas quittés pour de vrai, puisqu'il leur a promis qu'il sera toujours avec eux. Donc il ne les a pas abandonnés, c'est différent. Il n'était plus physiquement avec eux. Donc, vous voyez ça, Jésus, c'est notre petit personnage que vous connaissez maintenant. Ce Jésus-là, eh bien, ils ne pouvaient plus le voir. Mais Jésus était avec eux dans leur cœur. C'est différent. Et comme ça, Jésus il pouvait être partout en même temps. Partout sur la terre. Il peut être avec nous ici en France. Il peut être en Afrique. Il peut être en Asie. Il peut être en Amérique. Partout, partout. Parce qu'il n'a plus le corps. Donc, c'est quelque chose qui est seulement possible parce que Jésus est parti au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père. Et c'est là qu'il nous observe maintenant et qu'il est toujours avec nous. Et nous verrons dimanche prochain la suite de l'histoire. À bientôt!